Peuple congolais, bonsoir. De ma chambre londonienne en ce 11 mai 2022, j'ai voulu faire un petit message à l'endroit du peuple congolais en général et particulièrement du peuple de Pointe-Noire, de mes frères et sœurs du Kwilu et du Luango. D'autant plus que l'occasion s'y prête. Nul n'ignore en effet que nous fêtons en ce jour le centenaire de la ville de Pointe-Noire. Et comme tout anniversaire, c'est souvent l'occasion de faire un bilan. Un bilan sur le plan politique, un bilan sur le plan économique et bilan sur le plan social. Des professeurs qualifiés, mieux qualifiés que moi en tout cas, des analystes chevronnés, des commentateurs passionnés ont tout dit sur la question. Sur le déclassement de cette ville qui est censée être la capitale économique de notre pays, sur le délabrement de ses infrastructures, qui devait lui permettre d'être la vitrine du Congo, et sur tant d'autres avanies. C'est donc pourquoi je ne vais pas, je l'ai déjà dit, m'attarder sur l'ensemble de ces points. En revanche, j'aimerais m'attarder sur un point particulier, qui est le point politique. Et ceci pour rappeler à mes chers compatriotes qu'aucune fatalité n'est insurmontable. Surtout quand la volonté farouche des hommes décide d'y mettre fin. Une occasion nous est offerte à l'orée des prochaines élections qui se profilent pour signifier fermement et fortement à cette classe politique que je ne traiterai pas de corrompus ni de criminels. Je parle de la classe politique au pouvoir, bien entendu. Parce que ça ne sert à rien de jeter l'anathème sur les uns et sur les autres. Mais je me permettrai de la qualifier simplement d'incompétente. Pourquoi? Mais simplement au vu des résultats médiocres que tout le monde peut constater. Je profite donc de cette occasion pour dire au peuple congolais que nous avons décidé de présenter des candidats partout sur le territoire national et que de façon hautement symbolique, je présenterai en tant que président de notre mouvement politique un de mes plus brillants lieutenants contre l'actuel Premier ministre du Congo-Brazzaville, M. Anatole Koliné-Makuso, pour que le monde entier voit de façon éclatante l'échec patent de ce gouvernement qui mérite d'être renvoyé à ses chères études. Merci.